tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On va parler de comment vraiment débuter le survivalisme efficacement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le survivalisme, c'est un mode de vie qui est très personnel. Ça dépend des compétences de chaque individu. Et ça peut varier considérablement, quoi. Donc il y a certains survivalistes qui sont des experts dans de la survie en milieu urbain, en milieu naturel, en montagne, etc. En milieu rural, en milieu hostile, etc. Et le survivalisme étant une pratique qui consiste à être préparé en fait, pour faire face à des catastrophes, qu'elles soient naturelles, climatiques, pénuries, ressources, conflits, etc. Donc pour devenir survivaliste, déjà, il y a des points en fait qu'il faut quand même suivre si on veut développer un peu ses capacités efficacement. Donc le premier point, c'est de définir ses objectifs. Ça, c'est hyper important. Et il y a beaucoup de personnes qui squeezent ça, et finalement, ça reste bancal après, dans la suite du développement. Donc il y a des questions vraiment qui sont essentielles à se poser. La première déjà, c'est pourquoi vous voulez devenir survivaliste? Pourquoi vous voulez entrer en préparation? Cette question-là, c'est bien d'avoir une réponse claire et définie, quoi. Parce que cette question-là, elle n'est pas anodine. Parce que ça va engranger d'autres choses. Et la deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à changer de mode de vie? Parce que c'est pareil, on ne peut pas garder un mode de vie classique en étant en préparation. C'est pas possible, en fait. Fatalement, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas dans votre démarche. C'est pour ça que la première question est très importante. Pourquoi vous voulez devenir survivaliste? Il y a plein de raisons différentes. Il y a des gens qui veulent devenir résilients, d'autres qui veulent se prémunir d'un effondrement global. Il y en a d'autres qui sont dans une démarche plus d'écologie, etc., qui va aussi être dans la préparation. Donc cette question-là, elle est hyper intéressante. Et du coup, ça découle forcément sur la deuxième, c'est est-ce que vous êtes prêt à changer de mode de vie? Parce que si vous n'êtes pas prêt à changer de mode de vie, en gros, c'est pas pour vous. Vaut mieux s'arrêter là et regarder ça de loin et tout. Mais si vous voulez vraiment en fait vous mettre dedans, faites les démarches, prendre des compétences, de l'expérience, mettre en place des choses, vous êtes obligé de changer de mode de vie. Donc si dans votre tête, dans votre vie en général, vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est pas la peine en fait. Vous allez vous casser les dents et vous n'êtes pas prêt pour ça en fait. Donc ça, c'est vraiment deux questions là que vous devez vous poser absolument, quoi. Et la troisième, en fait, c'est quelle situation vous êtes en mesure de gérer à l'heure actuelle, à l'instant T. Donc ça, cette question-là aussi, elle va vous permettre de vous orienter, de vous dire, ok, j'ai ces compétences-là, j'ai ces compétences-là, par contre, j'ai une grosse faiblesse à ce niveau-là. Et en fait, le but de ça, c'est justement de combler les faiblesses. C'est pas vous pouvez renforcer en fait les choses dont vous avez une force. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du médical, c'est une grosse force. Vous savez que votre force, c'est le médical. Par contre, vous avez peut-être d'autres faiblesses. Je sais pas moi, la défense, le potager, l'élevage, etc. Donc là, vous allez vraiment vous orienter là-dessus, parce que vous devez vraiment combler vos lacunes et vos difficultés. Et c'est comme ça que vous allez devenir complet. Parce que si vous faites que renforcer des trucs renforcer des points qui sont forts, vous allez aussi renforcer des faiblesses. Donc en fait, il faut être assez polyvalent en fait quand vous changez de mode de vie comme ça. Donc il faut vraiment s'appuyer sur ok, mes points forts, mes faiblesses, et surtout mes faiblesses c'est ça, donc je vais pouvoir appuyer sur ces faiblesses-là pour pouvoir les développer. Deuxième point, étudier les compétences de survie. Donc là, il y en a énormément, il y en a vraiment une chier de compétences, voilà. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Donc par exemple, il y a la construction des abris, il y a le feu, il y a tout ce qui va être de la navigation, la défense, tout ce qui va être les soins, tout ce qui va être médical, le stockage, évidemment les armes à feu, la défense en règle générale, la défense à main nue, au corps à corps, etc. Les compétences, elles sont vraiment très vastes, hein. Donc après, rien ne nous empêche il n'y a pas de loi là-dedans. En fait, vous pouvez commencer par n'importe quelle compétence qui vous plaira. Le principal, c'est d'en avoir un maximum et de les développer aussi à son maximum. Contentez-vous pas en fait de lire des livres, etc. Il faut vraiment aller au bout des choses, quoi. Troisième point, il est important, c'est identifier des risques. Parce que quand vous entrez en préparation, c'est pour vous préparer à ce qui pourrait vous tomber dessus.
Et en fait, si vous n'êtes pas capable d'identifier les risques qui peuvent vous arriver, vous ne pouvez pas vous préparer à ces risques-là. Donc ce point-là, en fait, il est vraiment aussi hyper important. Parce que en identifiant des risques, vous allez déboucher sur des protocoles. Et ces protocoles-là, vous allez mettre en place des kits pour arriver à amortir ces risques-là. Et vous aurez besoin d'un certain nombre de choses en fait, pour ça. Mais ce qui est vraiment important en ce point-là, c'est identifier des risques les plus probables qui sont les plus probables de vous tomber dessus. Pour pas s'embrigader dans des trucs qui vous arriveront jamais. Et si ces trucs-là que vous préparez vous arriveront jamais, vous perdez votre temps en fait. Vraiment, vous perdez votre temps, mais vraiment à son maximum. Donc arrivez déjà à cibler ce qui peut vous arriver de plus probable. C'est déjà une excellente chose, parce que ça va vous vraiment donner des pistes, des pistes de travail et de protocole. Par exemple, l'idée de l'évacuation, parce que du coup c'est souvent le truc qui revient le plus souvent, parce que c'est le truc le plus connu. Pourquoi je dois évacuer ma maison? Qu'est-ce qui va faire que je vais devoir évacuer ma maison? C'est quoi les critères? C'est quoi les risques? C'est quoi qu'est-ce qui peut me tomber dessus qui va faire que je vais devoir évacuer ma maison? Imaginons que vous avez un risque que vous avez trouvé. Ok, donc c'est ça qui peut m'arriver. Donc maintenant, je crée un protocole. Comment je vais évacuer? Avec quel véhicule? Quel matériel, etc. Et là, je vais commencer à créer des kits. Un kit pour l'évacuation. Et en fait, toute la stratégie du surveillance et du prepper en règle générale, c'est ça. On cible des risques très potentiels. Et de ça, on va faire un protocole et on va faire un kit. Et ce kit-là va pouvoir permettre d'amortir ce risque-là pour pouvoir échapper à ce risque-là. Le quatrième point qui est hyper important, c'est pratiquer régulièrement. On voit trop de personnes en fait, qui ont beaucoup d'informations, beaucoup de protocoles, ils ont emmagasiné beaucoup de livres, d'instructions, etc. Mais par contre, ils n'ont jamais mis en application. Si tu veux devenir quelqu'un d'efficace, t'as pas le choix, tu es obligé de pratiquer. C'est la règle de base. C'est comme si le mec étudiait la boxe au travers de DVD et de livres. Mais que le mec avait jamais enfilé les gants pour aller boxer, quoi. Et donc là, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui doit te faire percuter, quoi. Te dire, ok, moi je veux me mettre à la boxe. Ben, le meilleur moyen d'aller à la boxe, c'est quoi? C'est de prendre ses gants et puis d'aller boxer dans un club ou avec des potes qui, eux, ont la compétence de la boxe et que tu vas prendre ton temps, tu vas apprendre des rudiments, tu vas l'aguerrissement, etc. Et tu vas boxer et tu vas devenir un boxeur. Et plus tu vas boxer, plus tu vas devenir un bon boxeur. Et les techniques et les compétences du surveillance, c'est exactement la même chose. On acquiert de la formation, ok, les livres, les stages, les formations, etc. On néglige pas ça. N'hésitez pas à aller en formation, n'hésitez pas à faire des stages, c'est toujours un plus. Même sur des domaines que vous pensez maîtriser, on ne maîtrise pas tout et on ne maîtrise pas tout dans son ensemble. Mais par contre, ce qui va vraiment changer la donne, c'est ce que vous avez mis en application et votre pratique. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir bon. Et ça, il faut vraiment pas le négliger. Et le cinquième point, c'est de rester vigilant. Alors ce point-là, il est hyper important parce qu'il faut rester informé. Informé de ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans votre secteur local, après le secteur plus grand, secteur régional, etc. Et ce qui se passe au niveau national, voire même mondial. Pour pouvoir anticiper des crises. Anticiper des crises, ça vous permet en fait d'être prêt à réagir efficacement et rapidement. Si vous entendez, imaginons, j'extrapole, mais imaginons que vous entendez un conflit qui commence à se rapprocher de la France et de votre département, etc. Voilà, vous allez entrer en préparation. Vous allez essayer d'anticiper au maximum ce qui peut arriver. Et ça, vous ne le ferez que si vous êtes vigilant à ce qui se passe autour de vous et autour de votre environnement global. Alors, je parle d'un conflit, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, regardez ce qui s'est passé avec le coronavirus. Au départ, c'était très très loin. Les gens disaient, jamais ça arrivera chez nous. Et en fait, on l'a touché de plein fouet. Et il y a des gens en fait qui sont restés vigilants, qui se sont dit, ah, là c'est bizarre. Je dois rester en alerte et au fur et à mesure, voilà. Donc, la clé, c'est ça, c'est de rester vigilant. Par contre, il ne faut jamais tomber dans la paranoïa non plus, parce que souvent, il y a des gens, c'est ça. Ils ont l'impression que le monde entier en veut à leur vie,
que leur ciel va leur tomber sur la tête à chaque seconde. Et voilà, faut arriver au fait à rester vigilant pour rester efficace, mais sans tomber dans la paranoïa en fait, pour rester lucide, pour avoir des bonnes réflexions et une réponse efficace et vraiment qui va être le plus efficace possible par rapport à la situation. Donc en suivant ces étapes, normalement vous allez devenir quelqu'un d'efficace. Vous allez forcément évoluer, quoi. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.